D'accord. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons voir encore, avant de commencer Code Editor, les prérequis sont, d'abord, il faut comprendre le minimum PHP, d'accord? Et la programmation orientée objet de PHP, d'accord? Donc là, c'est un prérequis pour mieux comprendre Code Editor parce qu'il a été développé sous PHP. En plus, il faut comprendre aussi le HTML, d'accord? Le HTML, le CSS, là, c'est les bases, en fait. Il faut bien les comprendre aussi, d'accord? En plus, pour pouvoir travailler avec Kodi, voilà, c'est très simple. Nous allons tout simplement utiliser, bon, vous pouvez télécharger le serveur, XAMPP ou WAMP ou MAMP, ça dépend de vous, d'accord? Parce que nous allons tout simplement utiliser une base de données MySQL, donc peut-être, voilà, pour pouvoir travailler un peu avec les données, et ainsi de suite. Bon, ça, on verra ça. En plus, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle composeur. Je vais vous expliquer ce que c'est composeur. Ok, voilà. Ok. Donc, composeur, c'est juste une gestion de dépendance sous forme d'un PHP. D'accord? Par exemple, dans un projet, quand vous construisez un projet, une application web, vous allez avoir besoin de plusieurs bibliothèques. C'est-à-dire qu'au lieu de développer les choses à la main ou de réinventer la roue, il y a des tiers, il y a des gens qui ont déjà développé des bibliothèques que vous allez pouvoir utiliser. Par exemple, sous Java, on parle de Maven, donc qui gère les dépendances au niveau de Java. Donc sur PHP, on a un composeur qui permet de gérer tout simplement les dépendances. Par exemple, quand vous allez sur ce site-là, Packagy, euh, voilà, donc ça c'est le site officiel en tout cas, le site officiel de PHP là, ça regroupe l'ensemble des packages ou des librairies voilà, que vous pouvez trouver en PHP. Par exemple, je vais prendre tout simplement SwiftMailer. SwiftMailer, ok. Par exemple, cette bibliothèque-là, bon, d'ailleurs, c'est abandonné, il a été remplacé d'ailleurs. Maintenant, je vais prendre tout simplement cet exemple-là. SwiftMailer, c'est une bibliothèque déjà développée par Fabien Important et ça nous permet d'envoyer des emails. Donc, au lieu de développer à la main une bibliothèque qui nous permet d'envoyer des emails, et ainsi de suite, donc là, on va venir tout simplement utiliser ce SwiftMailer-là. D'accord? Et maintenant, pour pouvoir utiliser ce SwiftMailer-là, vous avez besoin de composeurs en PHP. Ce composeur-là, il nous permet tout simplement de pouvoir récupérer des dépendances ou récupérer des bibliothèques quelque part et de les rajouter sur notre projet. D'accord? Raison pour laquelle on parle de gestion de dépendance. C'est-à-dire que Composer, lui, en tout cas, il comprend que par exemple, quand vous mettez Composer require sur Mailer, automatiquement, lui, il est capable de récupérer cette bibliothèque-là et de le rajouter et de le configurer automatiquement sur votre projet. Donc, on verra comment est-ce qu'on utilise Composer pour pouvoir travailler avec. D'accord. Maintenant, ce que vous devez comprendre sur Composer est que c'est une gestion de dépendance PHP. D'accord. Ça, c'est la dernière version et vous devez l'installer sur votre machine. Donc, Composer doit être disponible sur votre machine. Donc, pour l'installer, rien de plus simple, vous allez vous rendre tout simplement sur le site officiel de Composer, getcomposer.org, d'accord? Vous allez cliquer sur Download et là, il vous propose ici, par exemple, là, moi, je suis disons, sur Ubuntu, sur Linux, automatiquement, il me propose ça, d'accord? Voilà, si vous êtes sur Windows, vous pouvez dire Download Composer, voilà, Windows, ou ça dépend de votre système d'exploitation, d'accord? Et là, automatiquement, vous allez tout simplement lire. Et là, c'est pas trop compliqué à installer. D'accord? Voilà. Donc, même si vous allez sur YouTube aussi, vous allez voir comment installer Composer. C'est très, très, très simple. Donc, pour savoir si Composer est installé sur votre machine, tout simplement, vous allez taper tout simplement Composer ici sur votre terminal. Composer, version. Voilà, donc automatiquement, il vous dit que Composer, ça c'est la version actuelle de Composer, d'accord? Bon, en tout cas, la version avec cette date-là, tout simplement. Ça dit que Composer actuellement, il fonctionne de manière globale sur notre machine. D'accord. Voilà, là, pour pouvoir travailler presque avec tous les frameworks, en tout cas, qui existent dans l'écosystème PHP, vous allez avoir besoin de Composer.
Composer, il va vous permettre tout simplement de gérer des dépendances, d'installer des trucs et de remove des trucs, ainsi de suite. D'accord? C'est-à-dire que là, c'est important de comprendre cette notion de composer là. D'accord? Donc, des questions par rapport à composer.